All right, let's turn our Bibles to Isaiah chapter 6. Allons dans Ésaïe chapitre 6. This morning, I just want to encourage somebody. Ce matin, je voudrais juste encourager quelqu'un. Maybe also challenge you a little bit. Et te mettre un peu au défi. Isaiah chapter 6 from verse 1. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. L'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth, not heaven, the whole earth is filled with his glory. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils en avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se couvraient pour voler. Ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Hallelujah. Amen. Now, my focus in this passage is verse 1 and verse 3, but let me just say something for your pocket from verse 2. Mon point focal est le verset 1 et le 3, mais pour ta poche que je dise quelque chose au verset 2. Now, in verse 2, it says something about the seraphims. Au verset 2, il dit quelque chose à propos des séraphins. It says, above the throne stood seraphims. Il dit au-dessus du trône se tenaient des séraphins. Each one of them had 6 wings. Et chacun d'eux avait 6 ailes. With 2 wings, they covered their face. Avec 2 des ailes, ils se couvraient la face. With 2 other wings, they covered their feet. Et 2 autres ailes, ils couvraient les pieds. And with 2 wings, they flew. Et avec 2 dernières ailes avec lesquelles ils se servaient pour voler. You know, I hadn't planned to say this, but let me just say this because I'm a teacher of the word. Je n'avais pas planifié le dire, mais que je le dise parce que je suis un enseignant de la parole. And it's going to bless you. Et ça va te bénir. You notice that they have 6 wings. Tu as remarqué qu'ils ont 6 ailes. And each of these wings, Et chacune de ces ailes, each pair of wings does something different from the other 2. Et chacune des paires d'ailes font quelque chose différemment des autres. With 2 wings, they cover their face. Avec 2 ailes, ils couvrent leur visage. With 2 other wings, they cover their feet. Avec 2 autres ailes, ils couvrent leurs pieds. And with the remaining 2 wings, they fly. Et avec les 2 dernières ailes, ils s'envolent. These are angelic beings that we can learn something from. Ce sont des êtres angéliques desquels nous pouvons apprendre quelque chose. Can you imagine these seraphims have been in the presence of God for eons, Est-ce que tu peux ages? imaginer que ces séraphins sont dans la présence de Dieu depuis des âges? And this is how they approach God. Et c'est comme ça qu'ils s'approchent de Dieu. This is how they approach their service to God. Et c'est comme ça qu'ils rendent leur service à Dieu. This is how they approach their relationship with God. Et c'est comme ça qu'ils ont leur relation avec Dieu. So, what is this verse saying? Et qu'est-ce que ce verset dit? With 2 wings, they cover their eyes. Avec 2 ailes, ils couvrent leurs yeux. That speaks of their consecration Ça parle de leur consécration and their devotion, et de leur dévotion, the fear of the Lord, la crainte de Dieu, their respect for God. le respect pour Dieu. They cover their eyes. Ils couvrent leurs yeux. Of course, we as children of God, we're not supposed to cover our eyes before the Father. Et bien évidemment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de couvrir nos yeux devant notre Père. But their covering of their eyes symbolizes something that also speaks to us, consecration and devotion. Mais le fait de couvrir leurs yeux nous parle de consécration.
Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Now we know that for us believers, according to 2 Corinthians chapter 3, from verse 16 to 18, the Bible says that with open eyes, with an unveiled face, we behold the glory of the Lord. So the believer, through Christ, can see God and not die with an unveiled face. Et à partir de Corinthiens chapitre 3. 3, vers de 16 à 18, il est dit, avec un visage découvert, We behold nous contemplons the la glory gloire of de God. l'Éternel And we are transformed. et nous sommes transformés. You get what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So, and we can behold God Donc nous pouvons contempler Dieu because of Christ. à cause de Christ. Thank you, Jesus. Merci Jésus. But there is a devotion. You see, Mais il y a une dévotion. they have 6 wings, and this speaks of 3 compartments of their lives, and your life has 3 compartments. Et ça parle ils ont 6 ailes et ça parle de 3 compartiments de ta vie. Et tu as 3 compartiments dans ta vie. The number 1 compartment is your devotion to God. Le premier compartiment de ta vie, c'est ta dévotion à Dieu. It takes 1/3 of their energy. Ça prend le tiers de ton énergie. It takes 1/3 of their energy, the Ça prend angels. le tiers de leur énergie. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? In fact, let's step down. All right? Out of their 6 wings, they use 2, 1/3. Des 6 ailes, ils utilisent 2, le tiers. You know, this is wisdom that we human beings have to learn. C'est de la sagesse que nous, êtres humains, devons apprendre. The Bible says that with 2 other wings, they cover their feet. La Bible dit qu'avec 2 autres ailes, ils couvrent leurs pieds. You see, a lot of people struggle with Bible interpretation. Bible interpretation is easy. Et beaucoup de gens se débattent avec l'interprétation de la Bible. Pourtant, elle est facile. The easiest way to interpret scripture is by scripture itself. Et la façon la plus facile d'interpréter l'écriture, c'est par l'écriture elle-même. What do feet mean? Qu'est-ce que veut dire les pieds? Feet represent Les pieds représentent your walk. ta marche. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Your feet represent your work. Tes pieds représentent ta marche. Yes, your walk. Ta marche. You know, we had a very interesting teaching from, I think, the book of Mark, Nous avons un enseignement très intéressant à partir du livre de Marc, where Jesus washed the feet of the disciples. où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. And, well, a part of the Christian church practices physical feet washing. I have no problems with that, but but there is that scripture is far deeper than the physical washing of Et une feet. partie des chrétiens pratiquent littéralement cette portion de l'écriture. Et je n'ai aucun problème avec ça, mais ça va plus loin que cela. Jesus told them, Jésus leur a dit, if I don't wash your feet, si je ne lave pas vos pieds, you have no part with me. vous n'avez aucune part en moi. And Peter told him, Et Pierre leur a dit, Lord, don't wash my feet only. et Pierre lui a dit, Père, Seigneur, ne lave pas seulement mes pieds, Wash my whole body. lave mon corps en entier. And Jesus told him something. Et Jésus lui a dit quelque chose. Jesus told him, Jésus lui a dit, if you are with me, if you know me, your body is already clean. si tu es avec moi et tu me connais, ton corps est déjà saint, est Your déjà he- propre. Your head and your hands are already clean. Ta tête et tes mains sont déjà propres. Oh, I have an entire teaching on that. Your head speaks of your identity. Your hand speaks of your justice. He says, you are already justified and sanctified in me, but your walk on the earth, he says, if I don't wash your feet, you don't really know me. Il dit que si je ne lave pas tes pieds, tu ne me connais pas. Hallelujah. Amen. I have a teaching where I detail. Don't worry if you didn't get that, no problem. I don't have time to explain too much. You know, I have 10 minutes left. Donc, il me reste 10 minutes. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And so these guys Donc, ces gars use 2 wings to cover their feet. ont utilisé 2 ailes utilisent 2 ailes pour couvrir They leurs pieds. take care of their walk. Ils prennent soin de leur marche. The Bible says, take heed unto yourselves. La Bible dit, prends soin de toi.
Watch how you walk. Fais attention à comment tu marches. Ephesians chapter 4, walk ye therefore Éphésiens chapitre 4. Alors marchez selon in a way worthy of your divine vocation. une Walk in a way worthy of your divine vocation. marchez selon une voie digne de votre vocation. And so they take care of their devotion, they take care of their walk, and they take care, finally, they said, with the other two, they fly. Their service, everything you do for God should not be more than 30%. Ils prennent soin de leur dévotion et avec les deux autres, de leurs pieds et avec les deux autres ailes, ils volent. You see, the trap that we often fall into is that sometimes we start flying so much, we start getting so busy for the Lord that we don't have time for our devotion and our walk. Et le piège dans lequel nous tombons souvent, c'est que nous sommes souvent emportés dans notre travail et nous sommes souvent tellement occupés que nous ne prenons pas soin de notre dévotion au Seigneur And our walk. et de notre marche avec le That is Seigneur. why you can see a preacher preaching from Monday to Sunday, but his walk is suffering. He has no control in the presence of women or in the presence of money. His walk is suffering. He doesn't know how to walk with God, even though he is serving God. C'est pour ça que tu peux voir qu'un prédicateur qui prêche de lundi à vendredi, mais qui a des problèmes dans sa marche parce que il ne peut pas résister à une femme, il ne peut pas résister à l'argent. Sa marche souffre. Do Sa you hear what I'm dévotion saying? souffre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? One of the reasons why we avoid doing too many programs in Christ Nation is that I don't want you to be so busy with church that you don't have time for your own relationship with God. You can't pray. You don't have time for your own life. It will not be productive. We're not trying to build church members. I want you to know Christ. Une des raisons pour lesquelles nous n'organisons pas trop de programmes à Christ Nation, c'est que je voudrais que tu ne sois pas trop occupé pour prendre soin de ta vie et de ta dévotion avec Dieu. Tu dois connaître Christ. You hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? One of the biggest traps of zealous people at times is that sometimes they become so zealous for the labor of the kingdom that they forget intimacy with the king. Un des problèmes avec les personnes zélées, c'est qu'ils deviennent tellement zélés pour le travail du royaume qu'ils oublient l'intimité avec le roi. And so these angels who have been standing on the throne of God forever, they have that balance. Et ces anges qui se tiennent sur le trône de Dieu depuis des âges ont cet équilibre. Hallelujah. Amen. We could go much deeper than that, but I just wanted you to have an idea of what we can learn, because nothing is said for nothing in Scripture. Nous pouvons aller plus en profondeur, mais I wanted you to have an idea of what we can learn from that Scripture. je voudrais que tu aies une idée de ce que nous pouvons apprendre de cette portion d'Écriture. Hallelujah. Amen. And so the Bible says when King Uzziah died, Et la Bible dit, quand le roi Osias mourut, I saw the Lord. j'ai vu le Seigneur. You know, this is very significant C'est très significatif because King Uzziah, parce que le roi Osias, not only was he the king of Israel at that time, non seulement il était le roi d'Israël à ce moment, and he was a great king, et il était un très grand roi, but at the same time he was the cousin of prophet Isaiah, et au même moment, à ce même moment, il était le cousin du prophète Osias, according to Bible history. en accord avec l'histoire de la Bible, selon l'histoire de la Bible. Hallelujah. Amen. And Bible history tells us that Et l'histoire biblique nous dit que Isaiah and the king had a very strong bond. They had a strong relationship. Osias et le roi avaient une très grande relation. And so even though Isaiah was a prophet, Donc, bien qu'Ésaïe était prophète, there was something in him that looked up to King Uzziah. il y a quelque chose en lui qui ressemblait au roi Osias. That looked up to King Uzziah. You know, he had some hopes. You know,
il avait placé certains de ses Ok, il espoirs avait dans placé le roi. certains de ses espoirs dans le roi Osias. You know, by this time, he was not yet the great prophet Isaiah. À ce moment donné-là, il n'était pas encore le grand prophète Ésaïe. It took King Uzziah's death Il a fallu que le roi Osias meure for Isaiah to see the Lord, pour qu'Ésaïe voie le Seigneur, for Isaiah to see the seraphims, pour qu'Ésaïe voie les séraphins. and hear this glorious worship that they keep pronouncing before the throne of the Lord for ages and ages, which is repeated again in the book of Revelation. Holy, holy, holy. Et qu'ils entendent ce que les anges continuent de répéter depuis des âges et qui est répété dans Apocalypse, Saint, Saint, Saint. The day, the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Et l'année où le roi Osias mourut, je vis le Seigneur. I told you, this morning I just want to encourage you. Ce matin, je t'ai dit, je veux juste t'encourager. Because in 2025, Parce qu'en 2025, and even starting this 2024, et ça a commencé en 2024, you may have and you may experience some disappointments. tu pourrais avoir expérimenté certains Disappointments. désagréments ou déceptions. And by the way, Et en passant, it is very possible that next year King Uzziah will die. et c'est très possible que l'année prochaine, le roi Osias meure. King Uzziah may not die physically, Le roi Osias pourrait ne pas mourir physiquement, but another king may come up, mais un autre roi viendra, may come up. pourrait venir. Whatever happens, 2025 is a year where some things are going to happen. Quoi qu'il en soit, l'année 2025, il y a des choses qui se passeront. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je And the dis? things that happen may shake us a little bit. Et les choses qui se passeront pourraient nous secouer un peu. Like probably Isaiah was shaken when his cousin King Uzziah died. Et probablement comme Ésaïe était secoué quand le roi Osias est mort. But when such things happen, it may be a disappointment, it may be somebody you lost, it may be an opportunity. Mais quand ce genre de choses se produit, ça peut être une déception, ça peut être quelqu'un que tu as perdu, It may be an opportunity that you missed. ça peut être une opportunité que tu as ratée. The death of your King Uzziah for 2024 may be an answered prayer that you waited for and that has not yet come. Et la mort d'Osias en 2024 pourrait être un exaucement d'une prière que tu as faite qui n'est pas encore venue. Anything that happened contrary to your expectation, Quel que soit ce qui s'est produit contrairement à tes attentes, the blessing of Isaiah was that when the disappointment happened, he saw the Lord. et la bénédiction d'Ésaïe était que quand ça s'est produit, il a vu le Seigneur. God wants us to see him in 2025. Le Seigneur voudrait que nous le voyions en 2025. God wants us to see him. Dieu veut que nous le voyions. No matter what you've gone through this year and no matter what 2025 holds for us as individuals and as a nation, God wants his church and you to see him in 2025. Quel que soit ce qui s'est passé en 2024 et quel que soit ce qui se passera en 2025, Dieu voudrait que tu le vois en 2025. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? In the midst of whatever has happened and will happen, you must be determined that, Lord, I want to see you. Au milieu de tout ce qui s'est passé et ce qui se passera, tu dois être déterminé à dire, Seigneur, je veux te voir. And look at what Isaiah saw. Et regarde à ce que Isaïe a vu. He saw the Lord lifted up. Il a vu le Seigneur élevé. He saw the train of his robe filling the temple. Il a vu les pans de sa robe remplir le temple. And in verse 3, he said the seraphims were saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth, you can replace earth with my entire family. I don't care what you see in that family. Et au The whole family.
Et au verset 3, il a dit, les anges ont dit, Saint, Saint, Saint. Et la terre entière, à la place de la terre, tu peux remplacer en disant ma famille entière. The whole of Cameroon. Le Cameroun entier. You see, the Lord told me something. Sometime last year, I was getting so angry at the things that were happening in Cameroon. The Lord told me the devil is setting a trap to the church. Et l'année dernière, à un moment donné, j'étais fâchée à propos de ce qui se passait au Cameroun et le Seigneur m'a dit, le diable pose des pièges. Il pose un piège à l'église. Pose un piège à l'église. He wants the church to fall into the trap of cursing this nation because of how bad the nation is run. Et il m'a dit, il veut que l'Église tombe dans le piège et maudisse cette nation à cause des choses mauvaises qui se passent. You see, when you are driving in Yaoundé, Donc quand tu conduis à Yaoundé, you can curse this city. tu peux maudire cette ville. Potholes and dirt everywhere. You're like, Les nids de poules et la saleté partout. is this all we could achieve Est-ce que c'est tout ce que nous pouvons accomplir since 1960? depuis 1960? And so this morning, the Lord reminded me that we have to see that even this nation, with all the corruption, with how crooked it is, with how bad things are, it says Isaiah saw the Lord on the throne. That's the position where he saw Isaiah. So no matter what happened to King Uzziah, the Lord is on the throne. Et cette année, ce matin, le Seigneur m'a rappelé que nous devons voir le roi sur le trône, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe avec le roi Osias. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? He saw the Lord on the throne, Il a vu le Seigneur sur le trône. and he saw that his glory fills the earth. Et il a vu que sa gloire remplissait la terre. I believe that the church will be stronger when we begin to see the glory of the Lord on our streets. Then because we can't manifest what we don't see. Et je crois que l'Église sera plus forte quand nous allons voir sa gloire dans les rues. Because we cannot manifest it if we don't see it. Parce que nous ne First. pouvons pas la manifester si nous ne la voyons pas. Some of you, when you look at your family, you just feel like crying. Pour certains Oh. d'entre vous, quand vous regardez vos familles, vous avez envie de pleurer. In fact, some of you, when you look at your own life, you just feel like weeping. Et des fois, quand tu regardes même toi-même à ta vie, tu as envie de pleurer. Can you begin to see the Lord on the throne? Est-ce que tu peux commencer à voir le Seigneur sur le trône? Can you begin to picture his glory filling the temple of your life? Est-ce que tu peux commencer à voir sa gloire remplir le temple de ta vie? Can you begin to see his glory covering every aspect, every crook and cranny, every little corner of your existence, and not just yours, but of this nation? Est-ce que tu peux commencer à voir sa gloire remplir tous les coins et recoins de ton existence? Pas seulement ton existence, mais cette nation. Listen, if we don't have Cameroonians who see the glory of the Lord in this nation, the whole of this country will get empty. If people have a chance, everybody will jump out. Like they say in Nigeria, everybody will japa. Everybody will run away. Et si nous ne voyons pas sa gloire, tout le monde fuira. Like right now, every Cameroonian is a potential Canadian citizen. Et à l'instant où nous parlons, tout Camerounais est un potentiel Canadien. Even some pastors, if you give them the chance, they forget the call. Et même certains pasteurs, si tu leur donnes la chance, ils oublient l'appel. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? We have very few people who know that God has called them here and Et believe nous it. avons très peu qui savent que Dieu les a appelés ici. For you to forego traveling opportunities, you need to see the glory where everybody sees shambles and destruction and corruption. Pour que tu laisses passer le voyage, tu dois voir la gloire de Dieu là où tout le monde voit les débris. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So this morning, it's not a teaching, it's just an admonition. Desire to see the Lord. Désire voir le Seigneur. Ce matin, ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis?
That is why C'est pour ça que in 2025, do like these angels. en 2025, fais comme les anges. Do not neglect your consecration. Ne néglige pas ta consécration. Do not neglect your personal moments with God. Ne néglige pas tes moments personnels avec Dieu. The biggest mistake believers make La plus grande erreur que les croyants font, is to believe that spending time with God is putting them at a disadvantage compared to the world. c'est de croire que passer du temps avec Dieu met des avantages par rapport au monde. You have the impression that the fact that Nous avons l'impression que le fait que you spend a little more time in prayer when your neighbor has already opened his shop, you have the impression that he has an advantage over you. That's the tu as believer. l'impression que quand tu passes plus de temps dans la prière et que ton voisin a déjà ouvert son échoppe, tu as l'impression qu'il a un avantage sur toi. I've told you guys here that Je vous ai dit ici, one of the signs un des signes that you have become a worldly believer que tu es devenu un croyant mondain, is that you no longer walk in faith. c'est que tu ne marches plus selon la foi. The Bible says this is the victory that overcomes the world, La Bible our dit, faith. voici ce qui triomphe sur le monde, la foi. So a believer who is not walking in faith is overcome by the world. Donc le croyant qui ne marche pas selon la foi est vaincu par le monde. You know, the church has always defined worldly believers as believers who dress like the world, still go to nightclubs, you know, do the things that the world do. That's not all about Et a worldly l'Église a believer. toujours défini le croyant mondain comme celui qui s'habille comme ceux qui sont mondains, qui vont dans les boîtes de nuit et j'en passe. Ils vivent comme le monde. You may not do what they do physically, Tu pourrais ne pas faire ce qu'ils font physiquement, but if you don't live in faith, you're worldly. mais si tu ne vis pas selon la foi, tu es mondain. Because not living in faith is believing what the world says. Parce que ne pas vivre selon la foi, c'est croire ce que le monde dit. I will see the Lord. Je vais voir le Seigneur. Whenever something dies in your life, it is an opportunity bigger than the previous ones to see the glory of God. Quand il y a quelque chose qui meurt dans ta vie, c'est une opportunité plus grande que la mort précédente pour voir le Seigneur. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? And that is why I've told us here always, never reduce your goals. C'est pour ça que If your last year's goals died, meaning they didn't come to pass, don't reduce them. It is your opportunity to see God bigger. C'est pour ça que je nous dis souvent ici, ne réduis pas tes objectifs. Si les objectifs de l'année dernière n'ont pas été accomplis, ne les réduis pas, augmente-les plutôt. Anytime you reduce the goals or the prayers that you prayed to your Father, and you're like, okay, I didn't see it happen in 2024. So 2025, okay, Lord, instead of 10, just give me 5 in 2025. You are telling God that you gave him, you asked him for something that was bigger than him. So you want to now give him a smaller assignment, a smaller. Father. Meanwhile, he may be expecting for you to double it. Maybe you didn't see far enough. Thank you, Jesus. Amen. Look at what he told Abraham. Regarde ce qu'il a dit à Abraham. Lift up your eyes Lève les yeux and look. et regarde. As far as you can see, Aussi loin que tu puisses voir, I will give you. je te le donnerai. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You must see your Lord lifted up. Tu dois voir le Seigneur élevé. You must see him on the throne. Tu dois le voir sur le trône. When you know he's on the throne, you don't really care. Listen, Écoute, God Dieu doesn't want the church to ever be worried about who is on the physical thrones. Never. Dieu ne voudrait pas que l'Église se soucie de qui est sur le trône. Jamais. Non. Now, of course, Bien évidemment, sometimes there are bad people on physical thrones. des fois, il y a des gens qui sont mauvais sur les trônes physiques. And in any way that the church can intervene, you know, spiritually, prayerfully, through actions to influence
to Et que- influence who gets onto physical thrones, fine, let the church do that. Et quelle que soit la manière dont l'Église peut intervenir pour se rassurer de qui va sur le trône, que ce soit par la prière ou l'intercession ou les actions, fais-le. Let the church do it. Que l'Église le fasse. But we're not of this world. Mais nous ne sommes pas de ce monde. The outcomes of our lives Les résultats de nos vies does not depend on who sits to the throne. ne dépendent pas de qui est assis sur le trône. It doesn't depend on who sits at the White House. Ne dépend pas de qui est assis à la Maison Blanche. Within your family, it doesn't depend on who is the head of the family. Et dans le cercle de la famille, ça ne dépend pas de qui est le chef de famille. It depends on who you see Ça dépend, seated on the throne. ça dépend de qui toi tu vois assis sur le trône. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing in the midst of us.